Scolaire, c'est dans un mois, mais c'est à partir de demain que sera versée l'allocation de rentrée scolaire. Alors qui en bénéficie et pour quel montant? On voit ça avec vous, Julien Gall. Eh bien, pour commencer, il faut dire que l'allocation de rentrée scolaire dépend de l'âge de votre enfant. Cette année, si vous avez un enfant qui a entre 6 et 10 ans, vous aurez 398 € d'allocation de rentrée scolaire. Si votre enfant a entre 11 et 14 ans, vous aurez 420 €. Et si vous avez un adolescent, vous aurez 434 € d'allocation de rentrée scolaire. En moyenne, ces montants ont augmenté de 5,6% par rapport à l'année précédente. Il faut dire que cette allocation de rentrée scolaire, elle bénéficie à de nombreuses personnes, 3 millions de familles, c'est-à-dire 5 millions d'enfants environ. Selon une étude de l'allocation familiale de la Caisse nationale d'allocation familiale, le budget moyen consacré à la scolarité de la part des parents pour leurs enfants, c'est 1 315 € par an et par enfant. Sur ces 1 315 €, la moyenne de l'ARS, donc de l'allocation de rentrée scolaire, c'est 400 €, c'est-à-dire que l'allocation de rentrée scolaire, c'est un tiers du budget moyen consacré à la scolarité de la part des parents. L'allocation augmente donc, Julien, cette année, mais cette hausse est jugée insuffisante par les associations de parents d'élèves. Exactement, notamment la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, qui dit que cette aide est insuffisante, notamment face à la vague d'inflation des prix des fournitures scolaires. Les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 10% cette année. Face à cela, 3 propositions de la part des associations de parents d'élèves. Tout d'abord, revaloriser l'ARS de 10% pour suivre l'inflation des fournitures scolaires, justement, la gratuité à la fois des déplacements pour les enfants, notamment lors des sorties scolaires, la gratuité de l'accès à la cantine ou encore la gratuité totale des fournitures scolaires. Et puis enfin, troisième proposition, la généralisation partout en France de ce qu'on appelle l'achat groupé de fournitures par des collèges ou des lycées. Ça existe déjà dans certaines communes et les associations des parents d'élèves voudraient que ce soit donc généralisé. Merci beaucoup, Julien Gall, pour toutes ces précisions.